Ladies and gentlemen, dear members of FIAF, cher public, vous m'entendez parler en anglais, c'est pas dans les habitudes, mais en l'occurrence, oui, on va switcher anglais-français, surtout anglais, parce que comme vous l'avez compris, pour ceux qui sont venus voir le film et qui ne comprennent pas très bien ce qu'est la FIAF, comme on l'a déjà précisé, ne pas confondre avec la FIFA, puisque la FIAF est la Fédération internationale des archives du film, qui réunit 166 archives du monde entier et qui s'est réunie, vous l'avez peut-être lu dans la presse, pour un congrès international, son 75e congrès, ici à Lausanne, essentiellement au casino de Montbenon, mais évidemment il fallait qu'on montre le Capitole. The Capitol is an historic building. You understood that. It was built in 28. Renewed once, and well, the story of the future of the building will be told later, but I want just to say that for us, since I'm there, we use this cinema essentially for all the events we organize with directors, with concert, with live music, with all the chaplains. We did all the chaplain with music and with a symphonic orchestra here. So, well, we did a lot of things. We even had some animals there for once. Pour Hiver Nomade, pour les Suisses romans qui connaissent le film, the Swiss documentary. Well, so it's really an important monument, because cinema, to be preserved, means preserve films, artifacts, but also cinemas. And that's why for us it's very important to have this place as one of the main places of the Cinémathèque Suisse here in Lausanne. And that could happen thanks to the city of Lausanne, which bought the cinema in 2010, la ville de Lausanne qui a acheté le cinéma en 2010. So I have the pleasure to welcome the head of the cultural affair of the city of Lausanne, le chef des affaires culturelles de la ville de Lausanne, Michael Kinzer. Please welcome. Merci Frédéric. Mesdames et messieurs, dear international guests, I welcome you again on behalf of the city of Lausanne, and I hope you've had a thrilling 2 first days of debates at the symposium. If you're not familiar with Lausanne, you probably won't have heard of the small lady of the Capitol. The small lady shall be understood as a distinguished person, one you respect, one you're fond of, a person you love to love and visit when you need to be reassured as times are changing. Don't get me wrong, I love the times to change fast and continuously, but I also love long-lasting history and certain grand things gained to be fought for. Like, for example, going together to a cinema like the Capitol instead of watching the same film alone on a pocket screen. I also love places which have a soul, like the soul that was given to this cinema by the small lady called Lucienne Schnegg, who started working here in 1949, who ran the cinema on her own from 1982 onwards, and who finally bought the cinema in 1996. She was the grand public figure of the Capitol during decades before retiring. 2 films actually recount her personal history. 2 films you'll have to search through your own archives to be able to watch them, because they're not on the DVDs you have received in your goodie bags. One film, though, that you will be able to see on the DVD is a 5-minute documentary showing the construction of the Capitol, shot back in 1928. So do have a watch of this fantastic collection, a project led by the Cinémathèque Suisse, which you are the first ones to hold, which describes Lausanne through many different angles by means of many different short films, some of them being very famous, others being true historical documents. But back to Mrs. Schnegg. The soul she's given to this place is one of the reasons why, back in 2010, the city of Lausanne decided to buy this cinema for its conservation and engaged in renovation works which are due to start finally next year.
This declared historical monument has been already renovated twice in the 50s. With this third respectful transformation, we will throw the traditional experience of collective film watching far into the 21st century, with the capital remaining the biggest cinema in Switzerland still in activity. This renovation will last approximately 2 years. This historical hall will of course be maintained in its true magnificence. A second, smaller cinema will be built underneath where you're sitting right now, which will definitely be the challenge of this renovation work, as you never quite know what lies underneath the earth, especially in a Gallo-Roman city like Lausanne. This second screen will host around 140 people and will require a rerouting, upgrading and transformation of all circulation, ventilation system, electricity, dressing room, offices, technical locations, corridors and access. Also, the front part of this building, which stands right behind you, through which you have entered the hall tonight, will see a renovated extension hosting a public cafe, a multimedia library, ticketing office and all usual reception volumes. This renovation work is run by Architectum from our neighbor city Montreux, who bring in this project a great lot of competence, understanding for what cinema stands for, and sensibility for architectural and historical heritage. Since it is in the ownership of the city, the capital has been run by the Cinémathèque Suisse. We are truly convinced that this renovation will not only perpetuate the historical relevance of this monument, it will also offer an additional public and professional appeal to the capital as a formal public showcase of the Cinémathèque Suisse for film lovers as well as for all future generations. These will have for many years to come the privilege to see movies on this big screen, movies they will have maybe discovered before on their multimedia watches or virtual reality glasses. When it was built back in 1928, the capital was a cinema, a stage for theater and plays, a concert hall. Times have changed fast and continuously since then. We are proud to maintain in this great place film screening as a primary use of this grand historical building. Mesdames et messieurs, au nom de la ville de Lausanne, je vous souhaite également la bienvenue à cette projection qui s'inscrit dans le cadre du 75e congrès de la FIAF, un congrès international que Lausanne a l'honneur d'accueillir pour la 3e fois. J'espère que vous avez pu suivre dans les grandes lignes une esquisse des travaux de rénovation du Capitole qui devrait donc débuter en 2020. La ville de Lausanne est particulièrement fière de s'engager pour la conservation de son patrimoine architectural, émotionnel et artistique. Je remercie la Cinémathèque Suisse pour sa gestion du Capitole, pour l'organisation de ce congrès et de cette soirée. Je repasse la parole à Frédéric Maire, qui est président de la FIAF autant que directeur de la Cinémathèque, pour introduire cette projection de Jean-Louis Roy, que je salue et que je remercie également de sa présence. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente projection. I wish you all a great screening and a great end of week in and around Lausanne. Thank you very much. Merci Michael, merci beaucoup. Thank you very much. And, well, just to understand why we're restoring, because when you see the cinema, you see, well, why? Well, I mean, the cinema, we have really to take care of it. We had some frightened yesterday because heating was dead yesterday night. So if it's freezing a little bit during the projection, it might be the film, but I think it might be also the heating. So that's one of the reasons why we are doing all this work. And now to cinema, to the big screen. As I said this morning, I think you probably know the Groupe 5. These 5 directors from Suisse Romande, French-speaking Switzerland, who decide to create a production group to produce their own work. There was Anna Tanner, Claude Goretta, Michel Souter, Jean-Jacques Lagrange, and obviously Jean-Louis Roy.
He produced as a director Blackout during his stay during this small time where the Groupe 5 was existing, but he decided to make this film a lot before, some years before, and we are very pleased to present you tonight a restoration, digital one. We did together with him. A few years ago, we did the work in Omnimago with the support of Memoriave and La Télévision Suisse Romande, again, or RTS, as its name is actually. So I have the pleasure to welcome tonight, coming from Geneva, Jean-Louis Roy, a director very important for our cinema. Welcome, Jean-Louis. Thank you. Merci. Merci à toi. Voilà. So he will speak in French, il va parler français. Moi, je vais faire les questions dans les deux langues et Madame va traduire en anglais. She will translate in English. She's one of the person that, for the member of FIAF, you hear in your headphones behind, and normally she's hidden. So yes, to her and to all the group of later. So, Jean-Louis, pour commencer, juste cette question... Indiscrète. Oui, un peu indiscrète, parce qu'on va revenir à l'enfance, sans vouloir faire Freud, mais parce que ta cinéphilie remonte à loin. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, quand tu avais 12 ans, tu as commencé à créer un ciné-club. So I wanted to ask him about the fact that he liked film since a long time, and he started a film club when he was more or less 12. So if you can tell you a little bit about that, because it's connected to the film you will see. Oui, effectivement. J'avais créé un petit ciné-club, c'est peut-être un terme un peu trop, comment dire, ambitieux. C'était plutôt la possibilité d'offrir aux enfants de mon quartier des projections qui coûtaient pas cher. Ils payaient 20 centimes et les mamans étaient toutes contentes d'être pendant 1h30 débarrassées de leurs gamins. Et moi, je leur montrais des films de Charlie Chaplin, de Buster Keaton et de grands cinéastes muets. So, to say that I created a film society is a bit ambitious. It was not really what I did. Actually, I wanted to show nice pictures to the children of my neighborhood. So for a very low price, they had to pay 20 cents per film. I screened films by Charlie Chaplin, Buster Keaton, and other great filmmakers. They were happy, and their mothers were also very happy to be rid of their kids for 1 hour and a half. It was only silent films. Mais dans ces films muets que tu as présentés, tu me disais tout à l'heure, tu as présenté aussi des films quand même assez ambitieux, comme on a quand même beaucoup de gens d'archives. Oui. Hein, par exemple, Jeanne d'Arc de Dreyer. So, as you've heard, the project Joan Et of puis il Arc. fallait naturellement que je commente les films, parce que les gamins ne comprenaient pas ces films la plupart du temps, à part les films de Chaplin ou de Buster Keaton, qui n'avaient pas besoin de commentaires. Dès qu'il y avait des histoires d'amour un peu compliquées, il fallait que j'explique à ma façon, à l'âge de 12 ou 13 ans, comment les intrigues se déroulaient. Mais c'était très, très attachant pour moi, et c'est ce goût du cinéma qui est entré là, d'une façon très forte en moi. Well, actually, I had to make comments on the films because when they saw Charlie Chaplin's or Buster Keaton's films, they didn't need any comment because they understood what it was all about. But as soon as it came to complicated love stories, I had to explain what it was about in my own words as a 12-year-old child. But it was really endearing, and it is like that that I gradually fell in love with cinema, with films. Ce qui nous amène un peu à l'origine de ce film, parce que pour le public qui connaît le nouveau cinéma roman, ils vont pas voir La Salamandre ni l'invitation de Claude Goretta. You will not see the invitation by Claude Goretta or La Salamandre by Alain Tanner. It's really another kind of film. So, quelle était l'origine de ce film? What's the origin of your desire to do this film? Eh bien, l'origine était tout simplement ma très grande
fascination pour le cinéma, et le cinéma américain en particulier, ce qui a fait que tous les jeudis et tous les dimanches, j'allais au cinéma dans mon quartier, voir des westerns, voir des films importants de John Ford, de Raoul Walsh et autres grands cinéastes. Et au moment où j'ai commencé à pouvoir envisager de faire peut-être un film, et c'était la vogue des films d'espionnage, les James Bond et autres, et j'ai eu envie de faire un film qui soit un peu un hommage à ces films, mais vu à travers mon optique à moi. C'est-à-dire, voilà. So the origin of this film was my fascination for cinema, and particularly for American films. I was already very often going to see cowboy films every Thursdays and Sundays, and when I started thinking about making my own film, at the time spy films were fashionable, and that's where the idea came from. Alors justement, maintenant, monter un film d'espionnage, même si c'est une forme d'hommage, ça requiert généralement beaucoup de moyens. Et à l'époque, il n'y avait pas d'aide financière en Suisse, etc. Non. Donc comment enfin le film s'est construit? To make a spy films at the time in Switzerland, where there was no public money for film, would be a sort of a very, very difficult challenge, because with no money you cannot really do a spy film. So, comment ça s'est passé? Eh bien, je crois avec beaucoup de patience, d'imagination et de courage. Parce qu'on avait très très peu de moyens pour faire un film qui en fait en nécessitait beaucoup. Un film d'espionnage, ça nécessite des avions, des voitures, des décors, des figurants, des poursuites, enfin bref, des choses que j'avais envie de faire dans ce film, mais avec des moyens extrêmement modestes et limités. Et je crois, pour l'avoir entendu dire par beaucoup de personnes de cinéma, que tous étaient très étonnés de voir comment, avec très peu de moyens, je dis bien très peu de moyens, on avait pu faire un film comme ça, qui donnait l'impression d'en avoir utilisé beaucoup de moyens. Well, how I succeeded in making the film was with patience, imagination and courage, because as you know, making a spy film requires a lot of money because you need planes, cars, extras, sets, pursuits, all sorts of things I really wanted to do and put in my film, but I had very little money. And generally, when the film was made in the film industry, people were really surprised to find out that I had been able to make such a film with as little money as I had at the time. Un des éléments liés à ce type de cinéma, c'est aussi les décors. Et justement, bon, tu as tourné une partie du film à Genève. Ceux qui connaissent un peu Genève vont le reconnaître, mais aussi à d'autres endroits, et notamment à Barcelone. C'est un tout petit peu comment s'est développée au fond cette recherche de décors de luxe. How did you find all those sets which seems very strange or luxurious, which were in Geneva, but not only, also in Barcelona? Par le fait que j'ai, dès le départ, et ça c'est mon influence, je pense, du cinéma américain, donner une part extrêmement importante au décor. Pour moi, le décor des scènes de mes films sont aussi importants que les personnages de mes films ou que les acteurs de mes films. Donc tout ça fait partie d'une synthèse et d'une syntaxe à laquelle j'étais très très attaché, et j'ai été d'un très grandes exigences pour la qualité des lieux où je tournais. Ils n'étaient jamais indifférents, ils étaient importants pour moi parce qu'ils étaient en équivalence avec les personnages et les scènes qu'on allait tourner. Well, from the very start, and it was probably because of the influence of American cinema,
the sets were very important for me. They were as important as the characters of my film. The places where I shot the scenes were really very close to my heart. I was very demanding when it came to choosing the places where I shot my scenes. Tu veux ajouter quelque chose encore par rapport au décor? Pardon. Tu want to add something about the sets? Non. Tu veux ajouter quelque chose par rapport au décor? Non, bon, j'ai tourné, puisque Chandigore, qui est le titre du film, L'inconnu de Chandigore, c'est un pays imaginaire qui n'existe pas. Il fallait donc que je tourne ces scènes qui concernent le lieu de Chandigore dans un décor qui n'était, par la force des choses, pas possible de trouver à Genève ou dans les environs de Genève. Donc j'ai tourné dans un décor qui m'a toujours fasciné, même si je n'avais jamais filmé jusqu'à présent, mais j'avais découvert ce décor qui est pas très, comment dire, qui est connu de pas mal de monde, mais qui avait, à ma connaissance, très peu été utilisé au cinéma. C'est l'architecture de Gaudi à Barcelone. Et j'ai choisi des décors faits par cet architecte, et c'est ça, Chandigore, pour moi, dans le film. So Chandigore was an imaginary country, so a place that didn't exist. So obviously the set had to be something that couldn't be found in Geneva and surroundings. So I decided to shoot the film in a place I had always found fascinating. It was already very well known at the time, but it had hardly been used for any film or as a set for anything. And it was Gaudi architecture in Barcelona. That's where I decided to shoot part of the film. Encore deux petites questions et après, le but c'est pas de spoiler le film, on va pas leur révéler l'histoire, c'est un film à suspense, it's a suspense film, so we will not spoil anything. But two questions more. Les acteurs, parce que pour des francophones, ou en tout cas il y a beaucoup d'acteurs qu'on connaît beaucoup, peut-être le public américain un peu moins, et quelqu'un qui n'était pas un acteur, ou pas un peu un acteur, mais surtout un chanteur très connu, et que beaucoup de monde connaît ici. Alors comment s'est opéré ce choix? How did you make the choice of the actors, which are quite well known in the French-speaking area? Eh bien, au même titre que les décors de mes films, que j'ai choisis avec beaucoup de soin, de précision et d'exigence, j'ai choisi mes comédiens, pas seulement pour leur qualité de comédien, mais aussi par leur physique. Parce que je trouvais très important d'avoir des personnages un peu fous, qui habitaient ce film, et ces personnages ne devaient pas ressembler à Monsieur Tout-le-Monde. Donc, j'ai porté un soin tout particulier aussi pour le choix des comédiens, et particulièrement leur visage. C'est pour ça qu'il y a Gainsbourg, qu'il y a des gens très particuliers qui évoluent dans ce film. Et ce que je voulais dire, c'est que souvent, ce sont des personnages assez méchants, et j'aimais beaucoup pouvoir diriger des comédiens qui jouaient des personnages méchants, parce que là, ils ne pouvaient plus me faire de mal, c'est moi qui les dirigeais. So I chose my actors exactly like I chose my sets. I was really demanding. I chose them with care, and I chose my actors, because of their talent, of course, but not only, also because of their looks. They were going to be crazy characters, so they couldn't look like ordinary people. They had to have very special faces, and that's the reason why I chose people such as Serge Gainsbourg. In addition, they were nasty characters, and it was a pleasure for me to direct nasty characters, because as I was directing them, they couldn't be nasty with me. One last question, une dernière question. Le film a été sélectionné à Cannes, a été présenté en sélection officielle au Festival de Cannes en 67. Comment a été la réception de ce film si différent de ce à quoi on pouvait s'attendre d'un Suisse, à la fois là-bas et après ici de retour au pays? What was the reception of the film? The film was selected in official selection in Cannes in 67. And then what was the reaction of the audience probably in Cannes? What happens in Cannes for the
Little Swiss with his spy film, and then when you came back to the country? Bien, le film était un peu un ovni au Festival de Cannes, parce qu'on se demandait ce que pouvait être un film suisse. Et celui-là tout particulièrement, puisque dès l'apparition des affiches du film dans les différents locaux du Festival de Cannes, ça intriguait. Bon, le film a reçu un assez bon accueil de la part de la presse tout particulièrement, et j'ai été content de voir qu'à la suite du Festival de Cannes, le Festival de Locarno a également eu envie de présenter le film, et j'ai pu, grâce à ces différentes prestations dans le festival, pouvoir assurer la diffusion du film dans différents pays. Voilà, je pense que le film surprenait beaucoup et était, comme je l'ai dit, un peu un objet un peu particulier. Et je tiens quand même à dire, pardon. Okay, so the film in Cannes was a UFO, actually, because for a start, people had no idea what a Swiss film could be like. They were already intrigued by the poster, so it was a surprise to them. On the whole, it was well received and well reviewed by the press, and so well that after the Cannes Festival, the Locarno Festival wanted to screen the film as well. And thanks to the screening of my film in these two festivals, afterwards I could release it in several countries. But on the whole, the main reaction and first reaction was surprise. Oui, j'aimerais juste préciser avant que la projection commence que j'ai voulu faire non pas un pastiche d'un film d'espionnage, mais de faire un film personnel avec une vision, je crois, assez personnelle des schémas et des clichés des films d'espionnage de l'époque. Et donc, c'est dans cette façon de rendre hommage à ma façon, à ce type de cinéma, que j'ai fait un film qui s'éloigne complètement de ce qu'est devenu le cinéma suisse peu de temps après, avec les films du groupe 5 auxquels j'ai participé d'ailleurs. So what I would like to add is that the film is not a parody of spy films. It is more my personal vision of the cliches of the spy films of the time, and it is from me. It was more of a tribute to spy films, which I liked very much, and it is the reason why it is very different from Swiss cinema that followed with the films of Group 5. Merci. Jean-Louis Roy, thank you. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints pour ce soir. Et je sais que tu regardes le film avec nous, donc si on peut encore te poser des questions après, si jamais. Voilà. So if you will stay with us during the screening, want to see it again on the big screen of the Capitol. So if you want to ask him something at the end of the screening after this, you'll see. Strange Swiss film. Et je voulais remercier la Cinémathèque suisse, son directeur et tous les travaux qui ont été possibles pour restaurer ce film. Et ce travail a été magnifiquement fait en Allemagne. Et je suis heureux que ce soir, dans le cadre de la FIAF, nous puissions voir ce film. Et moi, le revoir avec plaisir aussi. So I would like to thank the Swiss Cinematheque, its director, and all those who took part in the restoration work that was really magnificently done in Germany. I'm delighted to have another opportunity to see this film with the FIAF people. Thank you. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci. Un grand applaudissement et une bonne projection. Have a good screening. Thank you.